Donc, qu'est-ce qu'on a eu de... Qu'est-ce qu'on peut regarder de sympa là dans le... On va regarder vos créations. Oui, bah peut-être qu'on peut en profiter pour parler un peu du coup des leaks à propos de Warhammer The Horus Heresy. Justement, Irishfallphobie, qui nous dit la V3 arrive. Et du coup, moi j'ai été extrêmement surpris de découvrir ces armures saturnines et ce Dreadnought saturnine, je ne savais même pas que ça existait. Ça a l'air sympa. Alors, je suis très très content hein, de voir ces modèles d'armure Terminator. Je pensais pas que Game Workshop leur donnerait un souffle nouveau un jour, franchement. Les Terminators ont l'air hyper massifs. Je pense que c'est pas considéré comme un autre modèle d'armure Terminator, mais vraiment comme une armure encore à part entière. Ce que je trouve cool. Cool. Ils sont par 3, par unité de 3. Ils ont l'air bien énormes et ça c'est cool. Ça c'est vraiment cool parce que j'avais peur que ce soit des petites... Enfin qu'ils fassent des Terminators dans la même taille que les Terminators Cataphracti et... je me souviens plus du terme des autres. Mais vous savez, les armures Terminator qui sont sorties il y a déjà quelques années, qui sont un peu petites maintenant, comparées aux nouveaux modèles de Firstborn, et comparées bien sûr aux Primaris qui sont immenses. Mais ouais, très cool, hâte de voir comment tu peux les armer. Ça a l'air d'être de l'unité lourde, extrêmement puissante. Et du coup le Dreadnought aussi. Alors par contre, moi, ma critique de ce que je peux voir là des figurines, j'ai l'impression qu'ils sont partis sur un design un peu genre science-fiction futuriste. Et je suis pas très fan. Genre, je sais pas comment vous dire, en plus on peut pas beaucoup zoomer. Mais en fait j'ai l'impression que l'armure saturnine, elle va être très distinguée, avec des formes très recherchées et compliquées, et un peu pointues, ce qui va faire vraiment science-fiction futuriste, alors que j'ai vu des armures saturnines faites par exemple par Tortuga Bay Studio, qui conserve vraiment un style beaucoup plus Warhammer à l'ancienne, quoi. Vraiment des grosses plaques d'armure blindée qui n'ont pas des formes compliquées, juste ils ont fait couler du métal. Clac, ils ont fait couler du métal. C'est pas vrai, une armure Space Marine c'est quand même compliqué à faire, mais enfin vous comprenez quoi, ils ont des formes simples de Space Marine à l'ancienne. Là j'ai l'impression, je sais pas si je vais aimer le style. Et en fait ça a l'air vraiment très développé et futuriste pour du 30K. Et je sais pas si ça va bien se marier. Après, encore une fois, là, on peut rien voir avec certitude. Mais putain, 50 figurines là-dedans, des Mark II. Je suis curieux de voir à quoi vont ressembler les Mark II. Je crois que dans le tank, dans le Land Raider, le mec à la mitrailleuse, c'est un Mark II. Donc ça donne une idée de à quoi ça va ressembler. Et moi, ça m'étonne. Je pensais qu'ils allaient nous sortir le Mark IV, le 5. Mais je me plains pas. C'est bien les Mark II. Et du coup, Salamanders contre Iron Warriors. Donc, est-ce que ça veut dire... Est-ce que ça présage des sorties Iron Warriors pour 40K aussi? Nous verrons bien. J'ai tellement direct la boîte de la V3. J'attendais plus des Saturnines. Ah ouais, toi tu les attendais carrément. Moi je croyais vraiment que ça appartenait au passé, enfin... Je pensais que, oui, bah voilà, pendant un moment ça avait existé, mais enfin que c'était fini et qu'on allait plus les voir. À la prochaine sur le Didi, mais je pourrais pas repasser ce soir. Ah bon, ouais, il est parti. Enfin fini de peindre le dernier tank, je vais enfin pouvoir de nouveau parler. Ah, super Gazgul. Tu parles des tanks, des grottes tanks? Putain, 2000 points de Hellbasters et d'Eradicator. Ah non, mais tu parles de la liste de Murcie là. Attends, 2000 points de Hellblasters et d'Eradicator. Ça n'existait pas, c'est pour ça. Comment ça n'existait pas? Les Saturnines? J'ai tout fait pour les prendre au sérieux, j'ai tenu 30 secondes. Ah oui, Tartaros, exactement. C'est bien des armures Terminator. Ah oui, les Mandoshawa. Putain de fou, c'est vrai que ça ressemble. Les designs est très proche des designs de Rogue Traders. Horus Heresy est beaucoup plus avancé que 40K. Oui, c'est vrai, mais... Alors, on va en reparler. On va en reparler.
Correct, le pilote du TOC et Mark II. C'est qui les petits là? Comment ça les petits? Eux là? Les Mark II? Ah, le Dreadnought, d'accord. Ah oui, ok, ouais, donc c'est inédit. Et salut Arons, j'espère que ça va. Yes, les gros tanks, d'accord. Ok. Oui, je voulais dire, alors oui, dans 30K, ils sont plus avancés que dans 40K, mais force est de constater, et ça on en parle depuis les premiers lives, force est de constater que les unités 30K qui sortent aujourd'hui, hop, Warhammer 30K, on va se mettre par exemple, voilà, cette figurine, et en comparaison, on va mettre autre chose. Привет, Artyom. Hop. Voilà, alors, hop, écran PC. Donc ça c'est Warhammer 30 000, où ils sont plus avancés technologiquement, que là, Warhammer 40 000, où ils sont moins... Enfin, où ils ont du matos normalement pas ouf. En tout cas moins bien que ce qu'on avait à disposition dans Warhammer 30 000. Il n'empêche que même si dans le lore c'est ça, esthétiquement quand même, Horus Heresy a une vibe hyper gothique et hyper ancienne, genre science-fiction à l'ancienne Grimdark. Que Warhammer 40 000. Warhammer 40 000, ils sont partis dans le tactical. Même les Black Templars, ils sont modernisés de ouf. Hein. Depuis que les Primaris sont sortis, on dirait que Call of Duty a envahi Warhammer, quoi. Il n'est pas forcément un mal. Hein. Alors que Horus Heresy, ils ont, c'est un style vraiment vétuste, ancien, antique, quoi. Et donc c'est pour ça. C'est pour ça quand je dis que oui, la nouvelle, le Dreadnought saturnin et les armures Terminator saturnines, elles font un peu trop high-tech pour Horus Heresy. Ben, je parle surtout de l'esthétique, genre, enfin, tu vois. Horus Heresy, les plaques d'armure sont grosses, simples. Et encore, lui, il est orné, mais c'est un chef. Mais ça a l'air vraiment peu pratique. On dirait vraiment la Première Guerre mondiale, Trench Crusade, quoi. Voilà, c'est mon idée. Mon idée. Une carte du métro, mais oui! Oui, le maître Fennekier, oui, regarde! Veden Cash! Là, dans l'histoire, spoil pas. Hein. Ah si, je vais vous spoiler. Je vous dis rien. Mais en tout cas, le maître Fennekier, là où j'en suis de l'histoire, Artyom est dans ce coin. Voilà, Artyom est dans ce coin. Et c'est tout. Mais banger. Banger absolu, mec. Métro 2033, banger absolu, quoi. J'adore. J'adore l'histoire, c'est complètement fou. On en parlera après. J'arrête de vous embêter avec ça, là. Tous les non-initiés. 30K est moins gothique que 40K pré-V8. 30K est moins gothique. Le 30K actuel, genre. Parce que c'est vrai que par contre, Warhammer pré-V8... Mais en même temps, à la base, à la toute base, normalement, le matos qu'on retrouve dans Warhammer 40 000, c'est le même qu'il était censé avoir dans Warhammer, enfin, à l'ère de l'hérésie d'Horus, quoi. Les Dreadnought en forme de boîte, là, ils ont vécu, à la base, c'est ça qu'il y avait pendant l'hérésie d'Horus. Le Mark 7, c'était ça qu'il y avait pendant l'hérésie d'Horus. Et après, ils ont inventé tout ce qu'il y avait, enfin, ils ont un peu changé le lore, quoi. Ils ont rajouté plein d'armures avant la Mark 7 et toute la technologie qui est venue après. Et c'est vrai qu'avant la V8, oui. Par contre... Mais bon, maintenant, aujourd'hui, force est de constater que ça a changé. Ça a changé. On aura beau dire avant la V8, avant n'importe quelle version, malheureusement, aujourd'hui, les esthétiques des deux univers ont complètement basculé. Et quand je vois Warhammer 30 000, j'ai beaucoup plus l'impression qu'ils sont moins avancés technologiquement que dans Warhammer 40 000, quoi. C'est bien le tactical aussi. Moi j'aime pas. Moi j'aime pas ça. Enfin si, j'aime bien, mais vite fait, quoi. Mais moi vraiment ce qui me fait kiffer, l'esthétique qui me fait kiffer, c'est
Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale pour le plus moderne, quoi. Et ça, c'est les esthétiques de guerriers qui m'intéressent vraiment, quoi. Et quand je vois dans Halo, par exemple, montrer une armure que je vous montre souvent, hein. Halo Infinite, Core Armor, je crois que c'est la Eagle Strike. Moi, mon armure préférée dans Halo Infinite, elle. On va avoir une belle image. Hop. La Eagle Strike qui est tout droit sortie des tranchées, genre. Vous voyez? Style ancien, seulement pratique, pas du tout high-tech. Enfin, une technologie de ouf, mais un équipement simple, industriel, qui respire, l'ancienneté et l'industriel, quoi. Ça, c'est mon délire. Mais après, enfin voilà, ça, c'est mes goûts. Propre, c'est le moment où ça décolle. Ah ouais, ça va décoller là dans Métro 2033, putain. Mais le pauvre Artyom, il lui arrive que des merdes, gros. Je suis dégoûté pour lui, Pas forcément mal, dit-il, avec 10... avec 10 kg de seum dans la voix. Ah écoute. Bah de toute façon, ça sert à rien de s'énerver, hein. C'est le même, mais entre-temps, l'église a pris une place énorme, ce qui a influencé. Oui, c'est vrai. Mais autant l'église a pris une place énorme, ce qui a influencé. Oui, c'est vrai. Attends, mais de quoi on parlait déjà? Je disais le 30K, 40K, très gothique. Oui, enfin c'est le même équipement, oui et non. Parce que quand tu vois aujourd'hui les boîtes de Warhammer The Horus Heresy, tu vois pas de Dreadnought en forme de boîte, tu vois pas de Mark 7, tu vois que de l'équipement très Mark 7, quoi. Et c'est l'église qui a influencé. Enfin, je veux bien que l'église dans l'univers de Warhammer 40 000 ait influencé genre le style, les ornements, les sceaux de pureté, les chapelains et tout. Il n'empêche que on voit quand même la différence esthétique entre 30K et 40K, quoi. Je veux dire. 999, ça pue le tactique. Par contre, oui, les nouveaux designs de 30K sont moins utilitaristes qu'avant. Et c'était trop cool. J'adorais. Je suis trop content là qu'il soit reparti à fond dans le. Dans Horus Heresy. Parce que quand j'étais petit, je rêvais tellement de tous ces modèles Horus Heresy. Vous voyez sur Forge World. Vous voyez sur Forge World. Et qui coûtaient beaucoup trop cher pour que je me les achète. Et pour que mes parents acceptent de me les acheter aussi, bien sûr. Celle de George dans Reach est énorme. Ouais, George aussi. Oui, après, les armures de Spartan, je les aime bien en règle générale, mais vraiment la Eagle Strike, j'aime énormément. J'aime énormément le style. Mais oui, de toute façon, dans Halo, les marques, je crois que c'est les marques 4, enfin c'est les Spartan 3, les Spartan 4, portent les armures des mêmes noms, il me semble. Donc, les marques 3 et les marques 4. Très stylé, hein. De toute façon, les Spartans, hyper stylés. Hyper stylés, les Spartans, nickel. J'aime juste pas le fait qu'ils soient de toutes les couleurs, mais bon, ça c'est encore une fois mon problème. Du coup, un avis sur Trench Crusade, c'est très stylé. Moi, j'ai jamais joué, j'ai jamais fait du thé. Il faudrait peut-être que je m'y colle. Mais il y a beaucoup de possibilités et je sais pas, il faut que je réfléchisse un peu au sujet et que je me fasse imprimer une unité vraiment stylée qui me plaise vraiment, qui soit originale aussi. Mais voilà, j'ai jamais joué, je m'y suis pas trop intéressé, mais c'est super, hein, Trench Crusade, c'est très bien. Pour le moment, j'ai pas d'avis particulier, j'aime bien. J'aime bien de loin.
J'ai fini le petit montage du soir. Hé, hé. Ah, super. Super. Déjà, montage de teuton là déjà. T'as fait quoi, une escouade ou un véhicule? La vidéo sur la chaîne YouTube Forge World Visual Feed 23 est une énorme étude forme de rêve éveillé. Ah ouais? Oh, tu sais quoi, on a que ça à faire, on va regarder. Hop. Du coup, vous avez fait un tour du... Non, on y va dans 2 minutes sur le Didi. En mon time. Time. Team Marine, Halo. Ah ouais, mais les marines sont trop cool. Moi, mes marines, mon Halo préféré, c'est Reach. J'adore le côté vraisemblable de la campagne de Reach. Et les Marines sur Reach. En fait, Reach, ils sont vraiment partis dans un délire très réaliste, entre guillemets, quoi. Et c'est trop cool parce que les Covenants sont vraiment hyper effrayants et on ne les comprend pas. Et ils ont vraiment un style et une attitude alien, inquiétante et inconnue, genre. Les Marines ont vraiment un style de vrais militaires, genre on dirait des vrais Marines des États-Unis, mais sur une autre planète. Les Spartans, il y a plein de Spartans en plus, qui sont de toutes les couleurs. Bon, ça encore, c'est pas très grave, mais non, mais Reach, trop bien. Trop bien. Puis en plus, le récit est super. Le récit d'un combat perdu d'avance. Voilà. Ottoman, Trench Crusade. Oui, les Ottomans, c'est le sultanat de je ne sais plus quoi là, ça. Oh, un bug count as Kazarkin. Waouh, trop bien. ODST et sa boost. Ah, et son OST. Ouais. ODST est vraiment cool aussi, ouais. J'ai préféré. Le 2 est vraiment bien aussi. Les Marines sont tactical. Oui, les Marines sont tactical, mais c'est des Marines. Et en fait, c'est ça qui me dérange pas, c'est que dans l'univers de Halo, l'armée de l'humanité, bah, c'est une armée, une vraie armée, quoi. C'est des vrais militaires, comme aujourd'hui, si toutes les unités, enfin si toutes les armées du monde s'assemblaient ensemble pour créer une grande armée, bah ça ressemblerait à ça, et ce serait logique. Et oui, ils ont des lance-roquettes, ils ont des fusils d'assaut avec des munitions et tout. Les Spartans aussi, ce sont pas. Spartans aussi, ils ont besoin de. Ah, remarque, les Spartans, ils ont pas de pochette avec des munitions, c'est vrai. Mais en fait, dans l'univers d'Halo, le tactical me dérange pas, mais dans l'univers de Warhammer, ça se marie vraiment mal, quoi. Warhammer, pour moi, les Space Marines, c'est des espèces de moines guerriers en méga armure. C'est des tanks sur pattes qui portent des reliques sur le dos. Et ils sont pas là pour lancer des fumigènes et avoir des bolters avec des poignées et un faisceau laser, quoi. Ils arrivent comme des tanks, ils marchent très lourdement, ils tirent au bolter sans viser, arme à la crosse, enfin arme à l'épaule, quoi, tu vois. Ah, c'est le sultanat de fer. En fait, c'est juste ça, c'est dans l'univers de Warhammer, j'aime pas le tactical. Halo est pas loin derrière, c'est juste un brin extrapolé. Littéralement les Saturnines. J'aime bien les Saturnines. Parce que là, le design avec lequel. Enfin, le design que je pressens inquiète un peu, mais c'est. Ouais. Ouais, je sais pas, je voulais voir un peu comme des Templiers modernes, et je me dis des Templiers modernes auraient un équipement de tactique. Ouais, mais moi ça me plaît pas, les Space Marines tactiques, enfin j'arrive pas à me faire à l'idée, je trouve que ça se marie vraiment mal, quoi. Et après, c'est mes goûts personnels. C'est illogique, quoi. Vous trouvez peut-être que ça va, moi ça me dérange, mais après, vous me connaissez, à force des lives, je suis gay aussi, hein, j'ai toujours un truc à redire. Ça va coûter cher tout ça encore, hein. Oh que oui. Oh que oui. Donc, du coup, je crois que c'est ceux-là dont parlait en pause. Oula. Waouh, c'est hyper fort. Ça va là, c'est assez fort là? Oui, mais ça, on savait que t'étais chiant. Ça va. Il y a pire, je pense. Donc je crois que c'est ça dont nous parlait un homme acolyte.
C'est marrant, les socles. Les socles sont noirs, alors est-ce que c'est parce qu'ils sont sur une base noire? Les gris originels, non. Quand même, ça va. Je suis pas aigri non plus, quoi. Franchement, j'en connais des aigris. Je me porte bien. Mais ouais, c'est... Putain, ça en fait, hein. Ah la vache. Ah la vache. Putain, vous imaginez bosser là-dessus? Putain, le taf de zinzin, quoi. Ah, les décors, le décor est dingue. Ah, le décor est vraiment fou. Ah mais oui, je reconnais, c'est des ultramarines. Exactement. C'est complètement des ultramarines. Donc là, Istvan 3, si je me souviens bien, bah après je mets de ce que je vois à l'écran. Mais du coup, c'est le combat où t'as, donc pour les forces méchantes, la Death Guard, les World Eaters, il me semble qu'il y a aussi les Emperor's Children, contre Iron Hands, White Scars et Salamanders, c'est ça? J'aime bien. Merci beaucoup. Non. Juste non. Non, non, c'est Isvan 5. Ce que je viens de dire là? Ce que je viens de dire, c'est Isvan 5? Ah, donc j'avais. Isvan 3, c'est la purge des légions. Pas de White Scar sur Isvan. Moi, j'y comprends rien à tout ce lore. Alors, donc là, c'est la purge des légions. Donc ça veut dire que c'est le moment. Parce que là, je vais mettre en grand écran. Donc vous, c'est un peu croppé, mais. Sur le côté là, il y a du Salamanders. Je ne m'abuse. Lis le texte au début. Ah, tout simplement. Donc, Angron et les World Eaters déferlent sur une brèche dans le Precentor's Palace, défendu par les derniers restes des loyalistes de la Death Guard, des Sons of Horus et des Emperor's Children. Ah, d'accord. D'accord. Ça, c'est eux. D'accord, oui. C'est la force d'attaque en fait. Ok, je comprends mieux. Il est ivre. Attends, quoi? Death Guard? J'ai dit quoi? Death Corp? D'accord. Ah oui. Ah, effectivement, et là on a la brèche. Oui, d'accord, je comprends. Ah oui, mais j'y tiens en Salamanders, hein. Dis donc. Ouais, ok. Putain, le terrain est dingue, hein. Par contre, vraiment, le terrain est vraiment fou. Ouais, et le titan, c'est vrai que j'ai même pas à relever, mais ouais. Beau titan. Enfin, beau. C'est vrai qu'il y aurait moyen de faire des petites décos sympas là quand même. Je vais laisser comme ça. Ah, stylé, hein. Je sais pas s'il y a un diorama Isvan 5 à Warhammer. Faut vraiment que j'y aille hein, un jour. Allez, on regarde ce qu'il y a. Isvan 5, le massacre du drop site.
On a Blockhead qui dit Horus devient méchant. Il veut purger sa légion des Sons of Horus, en plus des légions de ses alliés Death Guard, Emperor's Children et World Eaters. Guerre civile dans ces 4 légions royalistes. D'accord. Donc, Horus Hérésie, The Dropsite Massacre, la bataille 10-25, le baroud d'honneur des Iron Hands, de la Légion des Iron Hands. Les mots d'Horus, les mots de la trahison d'Horus, Word of Horus 3 escapes Isvan 3. D'accord. Donc les mots de la trahison d'Horus ont échappé Isvan 3, et maintenant les légions loyales de l'empereur se mobilisent pour make Horus and those to make. Ouais, d'accord, bon, ils se mobilisent pour faire répondre Horus et ses suiveurs de leurs crimes. Cependant, dans les tréfonds de la trahison, vont être révélés. Sur le point d'être révélés. Les gâtes, les légions. Ah la vache. Non mais le taf quand même. Le prix du diorama quoi. Le prix qu'il doit y avoir là sur la table. Ça doit coûter tout ça, c'est énorme. Attendez, je vous mets en écran quand même. Putain, il y a du monde hein. Stylé le terrain en plus, c'est des terrains. c'est des plaques en. Comment 60 par 60 par 60 là. Et ça, c'est pareil, des trucs Forge World aussi qui fait un bras. Qui ne sont plus vendus aujourd'hui. En fait, il y aurait moyen d'imprimer ça, non? D'imprimer des plaques comme ça. Et de payer genre 20 euros au lieu d'acheter ça. Ça coûtait genre, je sais pas, 300 euros maintenant une plaque. Bon, ça doit être possible à imprimer, non? Ah, mais ce sont des. Ce sont des Beyblades. Et adieu, commissaire Max. On est en train de regarder des petites vidéos. En demandant à Murcie, par exemple. Par exemple. Et c'est des kits résine là. Des anciennes dalles Games Workshop. Ouais, tout à fait. Leur ancien modèle. Ah ben on vient de faire un récap justement sur les derniers leaks Horus Heresy, commissaire Max. Désolé. Mais du coup, en gros, on est content. Ah, et on a le combat des titans au milieu, bien entendu. Be right back, 3 minutes. Et attends, mais c'était quand? Il y a 11 ans, putain. Pas trop stylé, hein. Attendez, est-ce qu'on peut voir en. On peut voir. Je suis curieux de voir la partie gauche en fait. Ouais, il y a des espèces de montagnes. Ah, c'est hyper stylé. Putain, ça donne envie hein, d'avoir une table de jeu comme ça quand même. Même plus intéressant, une table de jeu comme ça, un tapis avec 4 bâtiments en L, quoi. Enfin, pardon. Non? Est-ce que je suis fou? Est-ce que je suis fou? Iron Warriors? Ouais, Iron End? Non, c'est des Iron End là. C'est des Warriors? Ah, pardon. Effectivement, je vois des stripes là. Ah non, ça vaut pas ma table W. Ah ça non, ça vaut pas ma table WTC. Ouais, en même temps, oui, voilà, Iron Warriors.
Oui, bon, c'était trop demandé d'avoir deux noms différents. Iron Warriors, Iron Hands aussi, enfin pardon. Encore une fois, bon. Battle of Isventry, 3D Breakdown. Ok, bon, il y a des trucs intéressants. Les Québécois anti-avortement, ils sont deux. Bon, ok. Je me mets des vidéos de côté, je vous partagerai le temps venu. Bah, ils sont différents les noms. Ah bah oui, oui, ils sont différents les noms. Et hyper originaux. Et ils sont en anglais, ça me mine le moral. Au milieu, ce sont les Iron Hands, mais derrière, on a les Iron Warriors. Ah, d'accord, ok. D'accord, oui. Pas fou. Oh, la pub. Et oui, la pub. Mais comment il fait Jeff, après, pour s'acheter des trucs? Comment il fait ce pauvre Jeff? Y a pas de pub. Ah, attendez, gestionnaire de stream. Pour un sac à main en plus. Hop, gestionnaire de stream. Sur mon... Je vois pas. Mais... Ah oui, c'est bon. Mais je suis un nerd. Foutez-moi la paix, Boujou. Mais je l'ai toujours dit que les noms des Space Marines sont rincés. Ah oui, oui, non, mais complètement, je suis complètement d'accord. Hein. Complètement d'accord. Et rien que le terme Space Marine, mais je crois que pareil, je vous l'ai déjà dit. Et voilà, pareil, Space Marine, ça n'a aucun sens. Un guerrier Astartes, là oui, d'accord. Un Space Marine, ridicule. Bon, le Discord, hein, parce que mine de rien, on jacasse, on jacasse. Oh, waouh, en meilleure qualité. Ouais, non, mais moi, je trouve que c'est trop développé, hein, comme armure. J'ai l'impression que ça vient d'un autre jeu, carrément. Trop développé. Après, je serais extrêmement ravi de les avoir entre les mains, hein, et de pouvoir peindre ça, mais... Ça me fait penser... En fait, je vais vous montrer à quoi ça me fait penser. Si je retrouve... Déjà... Saturn Arbor. Et on va voir à quoi ça ressemblait avant. Ok. Comment... Putain, mais comment ça s'appelle? Mais en fait, ça me fait penser au... Ça me fait penser au sous-marque qui imite Warhammer 40 000. Non, je retrouverai pas. Alors que... Je vais vous montrer, hein, ce que... Hop. Vous voyez, moi j'avais plutôt ça en tête pour une armure saturnine. Avec des grosses plaques de métal. Enfin, je suis quand même pas fou, non? Il y a une différence de design. Genre là, c'est hyper, hyper minutieux, quoi. Là, c'est beaucoup plus à l'ancienne. Bon, évidemment, ça c'est un vieux modèle. Mais je sais pas. Bah, moi, je préfère ce design hyper bulky, métallique et lourd. Ah, ça se joue aussi au niveau du ventre et aussi au niveau des jambes. Ça me rappelle les centurions, en fait. Ça me rappelle les centurions dans Warhammer 40 000. Vous savez, les grosses unités Space Marine. Ah mais tu pourras si tu finis sur My Hobby Place. Ah oui, mais complètement. Complètement. Dès qu'il me demande de faire une vidéo dessus, je fonce. Hein. Oh. Dire les gars, ils travaillent que les épaules à la... Pour le coup, je suis d'accord. Astartes supérieur à Space Marine. Bon, ça va, je suis pas complètement fou. Les 30 000 chapitres qui ont Angel dans leur nom. Bah ouais, puis encore, ce serait en latin, ce serait stylé, tu vois. Qu'est-ce que c'est ange en latin? C'est pas... C'est pas... Faire? C'est pas si faire? Pas sûr.
Mais encore, ce serait traduit en latin, tout ça, je pense que ça pourrait passer. Mais c'est vrai qu'en plus, vu que c'est en anglais, bon. Moi, j'en ai plein le cul de l'anglais à tout va, là. C'est pas censé être le but. C'est être des armures anti. Donc rare. C'est pas censé être le but. C'est censé être des armures antiques donc rares. De quoi c'est pas censé être le but que ce soit moche, enfin que ce soit comme ça la simple affaire. Oui, mais bon. Il n'empêche que moi encore une fois je parle de l'esthétique. Hein. Moi je ne suis que sur l'esthétique. Le lore, je m'en caresse la couille. Pour parler crûment. Angelus en latin. Angelis aussi. Voilà, bah déjà Angelis, si au lieu d'être les Blood Angels c'était... comment on dit sang en latin? Sanguine Angelus. Ce serait cool. Blood Angel. Sanguis Angelus.